Que Dieu soit loué. Il s'agit aujourd'hui, et j'avais à cœur d'en parler, de l'atmosphère du chrétien. Vous savez que quand un chrétien dégage une atmosphère, le prophète même en a beaucoup parlé. Donc j'aimerais que nous puissions, nous aussi, voir quelle est l'atmosphère que nous dégageons partout où nous nous trouvons. Vous savez que le chrétien doit dégager un parfum de bonne odeur. Le chrétien a une atmosphère chrétienne. Dites Amen. Et nous allons voir comment. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse puissamment. Allons rapidement, comme nous sommes à une réunion de prière et que j'aimerais que nous puissions prier, allons rapidement dans le livre, si vous le permettez, dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, l'atmosphère du chrétien. Dans le livre de 1 Samuel, je vais le trouver, 1 Samuel au verset 16, 1 Samuel au verset 16, on peut commencer à lire à partir 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, on peut commencer à partir de lire, à partir du verset 19. 1 Samuel 16, verset 19, pour aller rapidement, parce que je n'aimerais pas vous garder longtemps. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 19. Saül envoya des messagers, dit à Jessé, « Envoie-moi ton fils David, le gardien des brebis. » Jessé prit un âne, le chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il remit le tout à David pour Saül. Dès que David arriva chez Saül, il entra à son service. Saül éprouva une si vive affection pour lui qu'il lui confia le soin de porter ses armes. Dites Amen. Verset 22. Puis Saül fit dire à Jessé, « Je désire que David demeure à mon service, car je l'apprécie beaucoup. » Dès lors, quand l'esprit mauvais, amené par Satan, ailleurs c'est dit, quand l'esprit mauvais envoyé par Dieu s'abattait sur Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait les maux et calmait l'esprit méchant qui le quittait. Amen. Je recommence. Puis Saül fut, verset 22, puis Saül fit dire à Jessé, « Je désire que David demeure à mon service, car je l'apprécie beaucoup. » Dès lors, quand l'esprit mauvais envoyé par Dieu s'abattait sur Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait Saül et se calmait et l'esprit mauvais le quittait. Asseyons-nous. Voyez, voilà deux personnes, par la grâce de Dieu. Saül est le choix des hommes. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que c'est Dieu qui a choisi Israël comme son peuple. Et puis arrivé à un certain moment, ils ont dit, nous voulons ressembler à tous les peuples. Donc, ils ont demandé à Samuel de leur établir un roi, comme toutes les autres nations. Ce n'était pas le choix de Dieu. Mais comme ils l'ont demandé, Dieu s'est soumis à leur choix. Et on a vu comment les choses sont passées. Donc, Saül, c'est le choix des hommes et David, c'est le choix de Dieu. Parce que quand il envoie Samuel dans la maison de Jessé, le papa de David, il fit passer tous les enfants mâles. Alléluia, Jessé. Et c'est David qui a été oint. Donc, David est le choix de Dieu.
Saül est le choix des hommes. Maintenant, regardez les deux atmosphères. Regardez comment ça s'est passé. Le choix des hommes, là. Regardez comment c'est. Vous êtes là. L'homme que l'homme choisit, vous voyez, il était constamment tourmenté par les mauvais esprits. Il fallait que le oint de Dieu vienne, alléluia, pour que ce soit par le oint de Dieu que celui qui a été choisi par l'homme puisse être soulagé. Il n'y a que les oints de Dieu qui doivent faire l'œuvre de Dieu et qui doivent demeurer dans la maison de Dieu. Dites Amen. Le choix de l'homme n'a aucune valeur. Les décisions d'un homme n'ont aucune valeur devant le Seigneur. Même si c'était très bonne décision. Amen. Même si c'est des très bonnes décisions. L'homme peut faire tous les meilleurs choix possibles. Si la main de Dieu n'est pas dedans, c'est voué à l'échec. Parce que Dieu a ses choix et les hommes aussi ont leur choix. Amen. Et quand tu es dans le choix de l'homme, il y a une atmosphère humaine, charnelle. Et quand tu es dans le choix de Dieu, il y a une atmosphère spirituelle. Dites Amen. Le choix de Dieu amène la présence de Dieu. Il n'y avait que dans la présence de Dieu que le choix de l'homme pouvait être soulagé. Et c'est lorsque le choix de Dieu entre dans l'esprit de l'homme que l'homme est soulagé et que le mauvais esprit le quitte. Mais dites Amen. Que Dieu soit loué. Vous comprenez? Il fallait que David vienne dans la maison de Saül pour que Saül tourmenté, alléluia, rien qu'avec les cantiques, le mauvais esprit le quittait. Oui. Et c'est ce que nous voulons dans notre assemblée, une bonne atmosphère. Que chacun de nous, nous puissions vraiment quitter les choix humains. Les choix mécaniques. Nos décisions n'ont aucune valeur devant la décision que Dieu lui-même prend pour nous. Que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit loué, exalté, célébré et glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons être enseignés de Dieu. Allons dans le livre de Marc. Allons dans le livre de Marc. Donnez-moi quelques minutes. Allons dans le livre de Marc. Je vais trouver dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Marc au chapitre 5. Voilà. Marc chapitre 5. On peut commencer à lire, si vous le permettez, Marc chapitre 5, à partir du verset 35. Marc 5, 35. Il a dit ici, tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus. Vous voyez? Il y a des gens qui ne peuvent... Les humains, là, les hommes, là, l'atmosphère humaine, là, les humains, là, ils ne peuvent qu'apporter des paroles de découragement. Les hommes, là, ils ne peuvent voir que le mal. C'est-à-dire que l'homme en lui-même, il est jaloux. De nature, il est jaloux. Voilà. Donc, il ne peut que te dire des choses pour te décourager. Amen. Il ne peut que dire des choses. Mais jamais Jésus ne va te décourager. Dis Amen à cela.
Jamais. Jamais Jésus ne va te décourager. Parce que la Bible dit, Jésus ne prêta pas attention à ce qu'ils sont venus dire à Jairus. Parce qu'ils sont venus annoncer une mauvaise nouvelle à Jairus pour lui dire, ta fille est décédée, elle est morte. Et la Bible dit, Jésus ne prêta aucune attention à ce qui a été dit. Continuons un peu. N'aie pas peur. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Et ça aussi pour toi et moi ce soir. N'ayons pas peur. Crois seulement. Dis un grand amen. Chaque fois qu'on viendra nous annoncer une mauvaise nouvelle, n'ayons pas peur. Croyons seulement en Jésus-Christ. Manifestons toujours une atmosphère positive. Une atmosphère de vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Mais Jésus lui dit, n'aie pas peur, Jairus. Crois en moi. Crois seulement. Oh, que cette parole soit pour nous ce soir. Croyons seulement. Et il dit, il ne permit alors à personne de l'accompagner. On dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux marcher avec moi, que tu ne peux pas m'encourager, que ta présence ne peut pas me fortifier. Si tu veux marcher avec moi, que si ta marche, c'est pour me décourager, c'est pour me décevoir, c'est pour m'enfoncer, je romps mes liens avec toi. C'est ça qu'il s'agit. Tout ce qui ne peut pas me faire prospérer spirituellement. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais que Dieu vienne à notre secours, frère. Le temps des émotions, des sentiments humains, c'est passé. Abat les sentiments humains. Vous comprenez, frère? Quelqu'un qui peut me faire retourner dans mon passé, maudit. Quelqu'un qui peut me ramener à fumer, à boire, aller en boîte de nuit. Pourquoi voulez-vous que je marche avec lui? J'ai besoin d'un frère qui dégage une atmosphère chrétienne, une atmosphère biblique. Quelqu'un qui peut m'aider à prospérer, à avancer, à grandir dans ma marche. Donc, Jésus ne permit à aucun d'entre eux, ceux qui, les défaitistes là, Jésus n'a pas permis à aucun d'entre eux de venir avec lui. Il a dit, Jairus, crois seulement. Ne te décourage pas. Et toi et moi, croyons seulement en Jésus-Christ. Jamais nous ne devons nous décourager. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit pour nous tous. Alléluia. Ouais. Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Voilà, des vrais disciples. Nous voulons marcher avec les vrais disciples de Jésus. Les disciples authentiques. Des frères qui croient et qui persévèrent, qui marchent dans la foi, qui grandissent, qui croissent, qui progressent. Nous ne voulons pas marcher avec les défaitistes. Jamais. Que Dieu nous aide. Voilà. Il dit, ils arrivèrent chez le chef de la synagogue, où Jésus vit des gens très agités, qui pleuraient et se lamentaient à grands cris. Voilà, toujours. Les défaitistes, ils sont toujours en train de se lamenter. Jamais ils ne vont te donner une parole d'encouragement. Ils sont tout le temps en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de voir le mal. Ils ne voient jamais la lumière céleste. Oh Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Que le découragement ne soit plus jamais pour nous. Seigneur, viens à notre secours. Vraiment, aide-nous. Oui, Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours. Ils ont commencé à se lamenter, à pleurer. Dans ce cas-là, pourquoi vous l'avez appelé alors? Pourquoi avez-vous appelé Jésus-Christ si c'est pour vous lamenter et pour pleurer? Pourquoi vous avez pris votre engagement de vous baptiser alors? Vous avez pris votre baptême pourquoi? Si c'est pour vous lamenter. Vous voyez? Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Voyez-vous? Que nous ne pouvons plus, nous ne jouons plus à la religion. Seigneur, viens à notre secours. Il a dit, crois seulement. Et il rentre dans la maison. Et puis c'est des chrétiens, c'est des gens qui croient.
ils ont commencé à pleurnicher, à pleurer, à se lamenter, à verser des larmes à gauche, à droite. Il les a tous. Et mieux, écoutez maintenant la suite. Il rentre dans la maison et leur dit, pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? C'est ce que Jésus te dit aussi aujourd'hui. Pourquoi toutes ces agitations et cette peur, tout ce stress, ces peurs à ton travail? Pourquoi? Tu as peur de qui? Jean-Baptiste s'est arrêté devant le roi. Il a dit, tu n'as pas le droit d'épouser cette femme-là. Ah oui, que Dieu soit loué. Il lui a dit. Nous marchons dans la lumière. Voyez-vous? Pourquoi autant d'agitation, de peur? Oh, nous ne sommes pas des poltrons spirituels, par la grâce de Dieu. Nous obéissons, nous respectons, mais nous n'avons pas peur de quelqu'un. Voyez-vous? Que Dieu soit loué, exalté. Il dit, mais pourquoi tant de lamentations? Et voyez-vous, ils étaient agités, ils pleuraient. Voyez, à grand cri, il entre dans la maison et leur dit, pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais ils se moquaient de lui. Alléluia. Mais est-ce que c'est Jésus-là, mais est-ce qu'il existe? Parce que moi, depuis que je le prie, je n'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est cela. Quelle est l'atmosphère que tu dégages pour que Jésus-Christ vienne te visiter? C'est de ça qu'il s'agit. Quel est ton état d'âme? Quel est ton état d'esprit? Comment te tiens-tu devant lui? Es-tu une moqueuse? Es-tu un moqueur? T'agites-tu? Pleures-tu? Gémis? Est-ce que tu gémis? Tu passes ton temps à gémir? C'est-à-dire que tu ne crois pas en lui. Cet après-midi, il te dit, crois seulement. C'est ce qu'il te dit. Crois seulement. Alléluia. Donc, ils sont mis à se lamenter, à s'agiter, à crier, voire à se moquer de Jésus. Et quand on se moque de Jésus, la conséquence, c'est quoi? Et je lui ai dit, l'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais il se moqua de lui. Alors, il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples. Voilà, sortez. Puisque vous ne croyez pas en moi, puisque vous dégagez une atmosphère de défaitiste, puisque vous dégagez une atmosphère de perdant, puisque vous êtes aveuglés par vos petits problèmes que vous voyez là et que vous ne voyez pas grands, sortez, hein? Il les a chassés, hein? Sortez. Je n'ai rien à faire avec des poltrons. Je n'ai rien à faire avec des peureuses, des peureux. Moi, je sais quelles sont les promesses que je vous ai faites. Quand je dis, la chose s'exécute. Ne faisons pas de Jésus un menteur. C'est nous-mêmes. Et comme le prophète pouvait dire, mon premier ennemi s'appelle William Marion Branham. Oh, mais qui peut me délivrer de William Marion Branham? Et je le dis aussi, mais qui peut me délivrer de Yapo Manasseh Guillaume? Qui? Mais gloire soit rendue au Seigneur. C'est encore lui qui délivre. Alléluia. Donne-moi ton plus beau amen ce soir. C'est lui. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment glorifié. Il les a dégagés. Il dit, bon, comme vous vous moquez de moi, comme vous ne croyez pas en mes promesses, comme vous ne croyez pas que moi je suis capable de vous délivrer, de vous guérir, de vous purifier, de vous sanctifier, de vous vivifier, de vous régénérer, de vous baptiser du Saint-Esprit, alors ben, restez comme vous êtes. Ce n'est pas la peine de venir vous arrêter devant ma face. Parce que vous ne croyez même pas dans ce que moi je vous ai dit. Donc sortez. Il les a dégagés. Et qu'est-ce qu'il fit? Par la grâce de Dieu. La Bible dit, alors il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Il l'a pris par la main et lui dit, Seigneur, prends-nous par la main ce soir. Seigneur, prends-nous par la main, nous t'en supplions. Il dit, Tabitha, Makumi, ce qui signifie fillette, debout, je te le dis, Amen. La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher.
Elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés par un grand étonnement. Vous voyez maintenant? Tous furent frappés par un grand étonnement, mais Jésus leur recommanda fortement de le faire savoir à personne. Puis il leur dit, donnez-lui à manger. Il a ressuscité. Hein? Il a toujours été serein. Et les vrais disciples sont sereins. Alléluia. Ils sont calmes. Hein, mon frère Jérôme? Ils sont calmes. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les critiques, tout ce qu'on peut dire, les tentations, ils sont calmes, ils sont sereins. Ils savent en qui ils ont cru. Alléluia. Et j'ai dit, le danger, c'est de ne pas reconnaître le jour où Dieu t'a visité. Donne-moi ton plus beau Amen. Je recommence. Je redis ce que le Saint-Esprit nous a dit. Le plus grand danger, c'est de ne pas reconnaître ou de ne pas savoir ou d'avoir oublié le jour où Dieu t'a visité. Parce que quand tu prends Branham sait depuis sa naissance comment les choses sont passées, comment il a été visité, comment l'ange d'Éternel est venu devant lui. Tu vas prendre Branham, c'est pareil. Tous les vrais chrétiens, mais il y en a même qui ont oublié le jour de leur baptême. Tu vas lui dire, frère, tu as été baptisé quand? Tu as pris ton engagement. Oh, je crois qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne me rappelle plus. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Tu dois pouvoir te souvenir de la marche que tu effectues avec le Seigneur. D'où tu es quitté et où est-ce que tu vas. Écoutez, je vous l'ai souvent dit, mais nous ne sommes pas des aventuriers. Je dis, le plus important pour un croyant n'est pas d'entrer dans une nouvelle année, mais d'entrer et surtout de demeurer en Jésus-Christ. Le plus important pour un croyant, pour un chrétien, ce n'est pas d'entrer dans une nouvelle année, mais tu dois entrer et demeurer en Jésus-Christ. Et si tu peux te souvenir d'où tu es quitté, et à quel niveau tu es, et où est-ce que tu vas. Dieu te bénisse, bonne année en Jésus-Christ, bonne année en Jésus. Tout ça c'est beau. Mais il faut demeurer dans ce Jésus-là. Il faut pouvoir reconnaître le jour où il t'a visité. N'oublie jamais ce jour. Et autrement, si on l'oublie, mais comme on va faire en 1933, Dieu est venu à parler audiblement dans le fleuve Ohio à l'homme de Dieu. Comment nous allons savoir tout ça? Depuis son enfance. Comment l'ange de l'Éternel est venu visiter le bébé? Mais on connaît l'histoire. Mais il ne s'agit pas seulement de connaître l'histoire du prophète. Il ne s'agit pas seulement de connaître l'histoire de frère Franck. Mais toi-même, ton histoire, c'est comment? Ton histoire a commencé quand avec Dieu? Et ton histoire est arrivée où avec Dieu? Réécoutez cette prédication. Quand est-ce que tu as commencé avec Dieu? Où est-ce que tu en es avec lui? L'important, ce n'est pas d'entrer dans une nouvelle année. C'est de demeurer avec lui, avec Jésus, dans cette année-là. Chaque jour qu'il te donne, il faut que tu te mets avec lui. Nous devons reconnaître le jour où Dieu nous a visités, frère. C'est cela qui nous fortifie. C'est cela qui nous tient. C'est ce qui consolide notre foi. Oui, Dieu m'a visité tel jour. Alors je tiens. Et j'irai jusqu'au bout. Par sa grâce. Que son nom soit loué. C'est très simple, mon frère Bernard. Nous devons voir et nous devons reconnaître Dieu dans l'ordinaire de notre quotidien. Oui. Nous devons voir et reconnaître Dieu dans l'ordinaire de notre quotidien. Voyez-vous? C'est important. Oh, disons-lui notre plus beau Amen encore. C'est-à-dire que chaque fois, chaque jour, tu dois reconnaître Dieu même partout où tu es. Il doit être présent. C'est ce qui va freiner les tentations diaboliques, sataniques et immunales.
Mais tu sais que Dieu est tout le temps avec toi. Et que tu ne devras pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu dois le voir dans ton quotidien ordinaire, dans les petites choses que tu fais là. En lavant les assiettes, tu dis, je le lave parce que ma position de femme est dans la cuisine. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Vous avez tout compris. Que Dieu soit très, très élevé. Vous avez compris la chose. Ça risque de partir très loin. La place de la femme, ce n'est pas dans la cuisine. La place de la femme, c'est au pied du Seigneur Jésus. Donne-moi ton plus beau amen. Alléluia. Que Dieu soit très élevé, glorifié. Oh, nous aimons le Seigneur. Voyez-vous, la place de la femme, c'est au pied du Seigneur. C'est dans le respect de sa parole. Proverbe chapitre 31. Nous parle de la position de la femme. Oh, que Dieu nous bénisse, frère. Que son bon nom soit vraiment élevé, glorifié et exalté. Dans 2 Chroniques, dans le livre de 2 Chroniques, donnez-moi 10 minutes, si vous le permettez. Dans 2 Chroniques, je vais lire ça quand même. Dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques, au chapitre 7, regardez ce qui est dit ici. Dans 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 1er. Lorsque Salomon eut terminé cette prière, un feu descendu du ciel et brûla les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Et la glorieuse présence du Seigneur remplit le temple. Les sacrificateurs ne purent pas pénétrer dans le sanctuaire car cette présence glorieuse le remplissait. Tous les Israélites présents virent le feu descendre du ciel et la gloire du Seigneur rayonner dans le temple. Aussitôt, ils se jetèrent à genoux sur le dallage, le visage contre terre, pour adorer et louer le Seigneur à cause de sa bonté et de son amour qui n'a pas de limite. Vous comprenez? Lorsque l'homme de Dieu a prié par la grâce de Dieu, comme il doit le faire dans le temple, dans la maison, dans la présence de Dieu, Dieu ne peut que s'exécuter par la grâce de Dieu. Et le peuple de Dieu ne peut que l'honorer en fléchissant les genoux et en baissant la tête face contre terre devant lui. Parce que, je vous le répète, son amour n'a pas de fin pour nous. Mais il faut que chacun soit à sa place et que les choses se fassent selon l'ordre et le plan divin. Au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour ça que nous demandons toujours, nous voulons le choix de Dieu et pas le choix de l'homme. Parce que les hommes, ils ont leur choix. Leur choix échoue toujours. Et puis Dieu, il a son choix. Et le choix de Dieu n'échoue jamais. Parce que Dieu lui-même, il n'a jamais échoué. Alléluia. N'est-il pas le vainqueur de Golgotha? Il n'a jamais échoué. Oui. Donc, quand l'atmosphère est biblique, quand l'atmosphère est sereine, quand l'atmosphère vient de Dieu, Dieu, il exauce les prières. Sa présence est effective. Sa présence était tellement puissante que même les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir accès au temple. Parce que la nuée remplissait le temple. Seigneur, viens à notre aide. Viens au secours de tes enfants. Oui, oui, oui. Viens vraiment au secours de tes enfants. Viens au secours de ton peuple. Oui. Parce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a des atmosphères aussi. Amen. Dans le monde spirituel, il y a des atmosphères. C'est une réalité. Maintenant, pour entrer dans l'atmosphère de Dieu, il y a un code. Frère Landry, pour entrer dans ton téléphone, il y a un code, non? Ah.
C'est ça. Oui. Il y a un code. Hein, c'est quand même. Frère, toi-même, il y a plus de codes dans tes choses. Comme tu es un informaticien. Un fermier. Nous tous qui sommes ici, nous avons des codes. Et quand nous entrons par le code que nous avons nous-mêmes mis, mais nous avons accès à tous nos données propres. Mais dans le monde du Seigneur aussi, il y a des codes. Lisons un peu, si vous le permettez, dans Galates chapitre 5, que nous connaissons tous. Alléluia. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Dans le livre de Galates, quelque part là-bas, Galates au chapitre 5, permettez-moi de lire, vous le connaissez, hein, mais permettez-moi de revenir sur ça. Regardez, Galates chapitre 5, à partir du verset 22, que nous connaissons tous. Il a dit, mais ce que le Saint-Esprit produit, parce que le Saint-Esprit aussi, il produit quelque chose. Amen. Oui. Et c'est ce quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit qui te donne une bonne atmosphère. Une bonne atmosphère. Voilà ce que le Saint-Esprit produit. Maintenant, si nous n'avons pas toutes ces choses-là, prions-le. Oui. Prions. Il a dit ici, mais ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Voilà ce que le Saint-Esprit produit. Et on appelle ça le fruit de l'Esprit. Mais donne ton plus beau amen. Parce que c'est ce que nous voulons posséder. Voyez-vous? C'est ce que nous voulons posséder. Et quand tu t'en vas dans le livre quand tu rentres dans le psaume chapitre 100, il y a aussi là-bas, quelque chose là-bas. Il a dit aussi quelque chose de très puissant dans le chapitre 100 du psaume, à partir. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, gens du monde entier, amen. Il faut le dire, c'est écrit comment dans ta version. C'est écrit comment dans ta version. Psaume chapitre 100, verset 2. Oui, mais dis-moi ta version. Alors, dans ce cas-là, on passe chez Jérôme. Jérôme, donne-moi ta version. Ah, voilà. Vous avez vu? On dit, servez. Ici, on a dit, offrez-lui un culte joyeux. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois être joyeuse. Tu dois être joyeux. Mais pourquoi les gens rentrent tristes, découragés, déçus dans la maison de Dieu? Que Dieu nous aide. Nous devons lui rendre un culte joyeux. Reprends ta version, frère. Servez l'Éternel avec joie. Voilà. Je dis toujours, ce n'est pas parce que je n'ai pas quelque chose que je vais être déçu. Alléluia. Je vous ai dit, et je le répète, la foi commence lorsqu'on n'a pas reçu ce qu'on lui a demandé. C'est là où la foi commence. Parce que tu as une assurance. C'est que ce que tu lui as demandé, il va te le donner, il va te l'accorder certainement. C'est ça la foi. La Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas, on n'a pas encore vu, mais on croit que comme on lui a demandé et que c'est dans sa volonté, nous allons recevoir cela. Mais donne-moi ton plus beau amen. Tu as compris maintenant? La foi, là, tu n'as pas encore la chose, mais tu crois. C'est maintenant qu'elle commence, parce que tu as demandé. Et c'est dans la volonté de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Oui. Dans cette chose qu'on espère. Tu espères la chose. Dans ce cas, tu crois que Dieu va te donner la chose. Donc, il dit, rendons-lui un culte joyeux. Dis Amen. Et on va lui dire, Seigneur, dorénavant, quand nous venons à l'église, nous voulons être joyeux. Nous voulons être joyeuses. Nous voulons nous réjouir dans ta présence.
Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je sais que je ne suis pas comme je dois être. Mais ce n'est pas pour cela que je vais dire, oh Seigneur, vraiment, tu vois, je suis faible. Tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a des manquements. Tout le monde espère obtenir quelque chose qu'il n'a pas encore reçu. Ce n'est pas pour cela que tu vas te décourager. Au contraire, sois sûr que ce que tu lui as demandé, il te l'accordera certainement. Que Dieu soit loué. C'est pour ça que nous devons lui rendre un culte joyeux. On doit être content de chanter les cantiques. On doit être content d'être dans la chorale. On doit être content d'apporter la parole. On doit être content de laver. Tout ce qui concerne Dieu doit nous réjouir. Je suis content de venir laver. Je lave le temple. Et ça me plaît de laver le temple. Parce que c'est la maison du Seigneur. Vous comprenez, frère? Alléluia. C'est la maison du Seigneur. Tu dois être content. Tout ce qui concerne Dieu, là, ça doit te réjouir. Payer ta dîme, là, tu dois le faire avec joie. Tu dois être content de le faire. C'est ça, rendre un culte joyeux à Dieu. On dit, présentez-vous à lui avec des cris de joie. C'est moi qui ai dit ça. Lis ta version, frère. Eh mais voilà. Voilà. Venons avec allégresse en sa présence. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Je dis Amen. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. C'est ce que Israël n'avait pas compris quand ils ont dit, nous voulons installer un homme devant nous. Nous voulons être comme tous les autres peuples. Nous voulons nous conduire pour que les nations voient que nous aussi, nous sommes ceci, nous sommes cela. Nous ne mangeons pas de ce pain. Nous ne mangeons pas de ce pain. Celui qui doit nous conduire, celui qui doit nous diriger, parce que c'est lui, d'ailleurs, il est le seul à connaître le chemin. Puisque lui-même il dit, je suis le chemin. Il est le seul à détenir la vérité. Parce qu'il dit, je suis la vérité. Et puis, il est le seul qui donne la vie éternelle. Parce qu'il dit, je suis la vie éternelle. Donc, c'est lui seul qui est le bon berger. Amen. Mais verset 4. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges, louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Seigneur, merci d'être mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci d'être mon Dieu. Vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Relis dans ta version le verset 3 à 5. Lève-toi et puis dis-le fort. Prends le micro. Dis-le fort. Sachant que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait. Arrête-toi. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est Dieu qui les a créés. Ils oublient souvent. Ils oublient qu'ils ont été créés par Dieu. Quand tu oublies que c'est Dieu qui t'a créé, c'est pour ça que tu peux faire des bêtises. C'est pour ça que tu peux t'égarer. C'est pour ça que tu peux dire, tu peux être orgueilleux, tu peux être fier, tu peux dire, moi, Dieu est là, je m'en fous. Amen. Amen. Vous comprenez? Quand tu vas traîner dans les rues, quand tu vas faire des bêtises, c'est parce que tu as oublié que c'est lui qui t'a créé. Mais quand Dieu entre dans ton ordinaire, c'est-à-dire ta vie de chaque instant, ton ordinaire, il faut que Dieu entre dans notre ordinaire, je le répète. Amen. Alors cela veut dire que tu ne l'oublieras jamais. Dans les moindres détails de ta vie, tu ne peux pas l'oublier. Continue. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. C'est bon. Je vais relire dans ma version. Parce que j'ai l'impression que nous ne prenons pas ça très au sérieux. Alors que c'est très sérieux. C'est ce qu'il est pour nous. Et que je recommence. Offrons-lui un culte joyeux. Prenons cette résolution, nous tous, mes bien-aimés frères et sœurs, de lui rendre un culte joyeux. Voyez-vous. Que nous tous, nous puissions nous réjouir d'avoir Dieu comme notre berger. Alléluia. Donc, offrons-lui un culte joyeux. Présentons-nous à lui avec des cris de joie. Sachons-le, c'est le Seigneur qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui seul. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans sa maison, acclamons-le. Dans la cour intérieure, exprimons-lui nos louanges. Louons le Seigneur, remercions-le d'être notre Dieu. C'est ce que vous et moi, nous voulons faire encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, c'est-à-dire que c'est une décision que nous devons prendre ensemble pour dire, Seigneur, si je dois aller quelque part, viens avec moi. Si tu ne viens pas avec moi, alors ne permets pas que la chose arrive. Dis Amen à ça. Au nom de Jésus. Lisons-le dans Exode 33. On n'est pas en train de raconter des histoires ici. Je vous le dis. Nous ne sommes pas en train de... Quand Exode, je vais trouver Exode 33. Il y a un qui a dit ça. Ce n'est pas Frère Manassé. C'est un homme de Dieu puissant. Voyez-vous. Un homme de Dieu très puissant. Il est dans Exode 33, on peut le lire à partir du verset 12. Exode 33, verset 12. Il a dit, Moïse dit au Seigneur. On doit pouvoir dire, Médéros dit au Seigneur. On doit pouvoir dire, Frère Christ dit au Seigneur. On doit pouvoir dire, Frère Yann dit au Seigneur. Soeur Carmen dit au Seigneur. Nous tous. Frère Bernard, Frère Landry, nous tous. Au nom de Jésus. Parlons-lui, frère. Dieu nous entend, c'est notre Dieu. C'est lui notre berger. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, Moïse dit au Seigneur, écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué que tu veux qui tu veux envoyer pour m'aider. Ah, oui. Si le Saint-Esprit n'est pas dans la maison de Dieu, nous serons tous charnels. Hein. C'est l'homme qui conduit. Hein. Or, si l'homme conduit, l'homme amène vers le désordre. Hein. C'est pour ça que nous crions, Seigneur, il faut que ton esprit soit là, au milieu de nous, en nous. Pour que ce soit toi, le berger, par excellence, qui nous conduise dans l'église. Parce que nous ne sommes pas sortis des dénominations pour nous perdre. Nous sommes sortis pour entrer dans ta bergerie, dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous sommes sortis. Et il dit ici, si tu n'es pas avec nous, parce que tu ne nous as pas indiqué qui va nous aider. Mais Seigneur, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut nous aider. À savoir nous tenir dans ta présence. Si le Saint-Esprit n'est pas là, mais comment allons-nous nous tenir devant ta présence? Oui, c'est ce qu'il dit ici. Écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant, tu m'as choisi spécialement et tu m'accordes ta faveur. Oui. C'est de nous on parle, hein, ici. Hein. Nous avons été tous choisis. Hein. Dieu nous a accordé sa faveur. Vous pensez que tous les gens qui sont dans le... Vous pensez qu'ils ne veulent pas être comme nous? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de qui est Jésus que Jésus-Christ t'a fait connaître toi. Mais dis Amen. C'est une grâce particulière que Dieu a fait à chacun de nous de savoir qui est Jésus. Ce message-là, il est voilé à des milliards de personnes. Mais à toi et moi, ce message a été révélé.
Maintenant, nous devons pouvoir lui dire, Seigneur, qui est-ce que tu as choisi pour m'accompagner? Moi, je dis, Seigneur, le seul qui peut m'accompagner, premièrement, c'est le Saint-Esprit. Ton amen est faible. Celui qui doit m'accompagner, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas un frère ou une soeur. Hein. Celui que tu dois rechercher aujourd'hui pour t'accompagner dans ta marche, c'est le Saint-Esprit. Ah oui, c'est d'abord lui. Ensuite, tes frères et tes soeurs forment la communauté chrétienne remplie de cet esprit avec qui nous marchons, avec qui nous avançons ensemble. Par la grâce de Dieu. Que son beau nom soit loué. Voyez-vous, il a dit ici, voyez-vous, tu ne dis pas, alors que tu m'as spécialement choisi et tu m'accordes ta faveur, c'est toi qui l'as affirmé. Verset 13. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-moi connaître tes intentions. Voilà comment un vrai disciple, Seigneur, quelles sont tes intentions dans cette situation qui m'arrive, là, dans l'affaire là? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment devrais-je me comporter? Comment devrais-je me tourner pour que toi, tu sois glorifié et que moi, je ne sois pas humilié? Ah oui. Comment toi, tu sois toujours élevé, même dans les petites choses. Il faut que tu sois honoré. Il faut que tu sois glorifié. Alors, Seigneur, comment je dois me tenir? Quelle est l'attitude, le comportement, l'atmosphère que je dois dégager dans cette affaire pour que tu sois glorifié? C'est comme ça un enfant de Dieu marche. Alléluia. 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 C'est comme ça un enfant de Dieu marche. Et il a été très clair avec le Seigneur. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions, ainsi je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. Oui. Le Seigneur lui répondit, je viendrai moi-même en personne, tu n'auras pas à t'inquiéter. Alléluia. Dieu lui a répondu. Toi et moi, nous devons pouvoir dire, Seigneur, mais je suis ta fille. Seigneur, mais je suis ton fils. Seigneur, mais je suis ton épouse. Mais une épouse, elle doit connaître sa position dans le foyer. Une fiancée, elle doit connaître sa position dans le foyer. Mais Seigneur, enseigne-moi comment je dois me tenir. Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? À quelle porte je dois frapper? Ce n'est pas en se promenant de frère en frère pour raconter ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Hein? Il faut que tu aies une connexion personnelle avec lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne dans ses coups, frères. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que le Seigneur vraiment vienne nous délivrer. Nous guérir de toute cette art. Voyez-vous. Il faut connaître le mot de passe. Je ne vous l'ai pas encore donné. Il y a un mot de passe. Alléluia. Pour pouvoir accéder à toutes les richesses et à toutes les bénédictions. Il dit, si tu ne me dis pas qui m'accompagne, moi je ne vais pas, parce que si moi, malgré que j'ai ta faveur, malgré que tu m'aies choisi, malgré que tu m'aies désigné comme celui-là même qui doit délivrer le peuple, si toi tu ne viens pas, tu ne me dis pas qui m'accompagne, moi je ne vais pas. Combien de chrétiens ils font d'abord ce qui leur plaît. Quand ça se gâte, quand la situation pourrit, quand la situation est renversée, maintenant il faut devenir, oh Seigneur, aie pitié de moi, si je savais. Vous voyez? Il faut consulter Dieu d'abord. Il faut que Dieu t'autorise à faire la chose, à entrer dans la chose. Oh, vous êtes là.
Il faut que Dieu t'autorise. Il faut aller prendre attache avec lui. Et pour cela, il faut taper le code secret. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, quand tu tapes le code secret, et puis que tu rentres dans sa présence, alors lui-même, il te baigne de cette sainte présence. La nuée t'envahit. Oh, c'est beau, hein? Et puis, il te donne le conseil divin. Et quand Dieu te donne le conseil divin, qu'on se moque, qu'on t'humilie, quoi qu'il va se passer, il faut savoir que tu es plus que vainqueur. Seigneur, sois loué, sois célébré, sois glorifié, sois exalté. Donc, nous voulons baigner dans un monde, dans une atmosphère spirituelle. Mais on ne veut pas être noyé par les choses du monde et les aventures du monde. Ne nous avance à rien. Que le Seigneur soit glorifié, exalté et célébré puissamment. Voyez-vous? Il dit, si tu ne viens pas avec moi, ce n'est pas la peine que moi j'aille. Seigneur lui répondit, je viendrai moi-même en personne et tu n'as pas à t'inquiéter. Quand Dieu te dit, c'est moi qui suis dans ton affaire, tu n'as pas à t'inquiéter. Quel que soit ce que l'un va dire, quel que soit ce que l'autre va dire, tu restes assis sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Qu'il soit vraiment célébré. Donc, le mot de passe, c'est quoi? Le mot de passe, c'est Jésus-Christ. En tout cas, moi, c'est mon mot de passe. C'est le seul mot de passe qu'un chrétien doit posséder pour entrer dans sa destinée. Pour entrer dans le secret, il doit taper Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre mot de passe pour aller au ciel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Qu'il renouvelle nos forces. Alléluia. Je recommence. Le plus grand danger qui nous guette, c'est de ne pas reconnaître le jour où Dieu nous a visités. Le plus important pour un chrétien, ce n'est pas d'entrer dans une nouvelle année, non. C'est surtout de demeurer en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Toi et moi, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Quel que soit ce que cela va nous coûter, nous devons demeurer en lui. Toujours en Jésus-Christ. Et avant de faire quelque chose, nous devons pouvoir lui dire, Seigneur, si tu n'es pas dedans, je ne vais pas le faire. Si tu n'es pas dans ce que je vais faire, non. Je ne le fais pas. Et toi et moi, nous devons reconnaître Dieu dans notre ordinaire quotidien. Je me lave et je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné de l'eau chaude pour me laver. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Je rentre à la maison et je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné un toit. Parce qu'il y a des gens qui dorment sans toit. Je mange, je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné à manger. Parce qu'il y en a qui ne mangent pas. Quelque part dans le monde, ça fait peut-être 2, 3, 4 jours que certaines personnes n'ont pas mangé. Seigneur, tu me permets de te prier. Il y en a qui n'ont pas de voix. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour parler avec toi. Et moi, tu me donnes la possibilité de parler avec toi. Oh, que ton nom soit loué. Comment voulez-vous que je me prive de lui parler avec lui? Avec tout ce qu'il est en train de faire pour moi, pour toi, pour nous, pour l'Église. Vous comprenez, frère? Oh, soyons reconnaissants. Dans notre ordinaire de tous les jours, soyons reconnaissants. Il va nous élever. Que son beau nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen.